Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je rentre des vacances, voilà, avec une copine, on est parti se détendre, faire une petite retraite spirituelle, tranquillité, et ça fait énormément de bien. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire, prendre soin de soi parce que c'est c'est super, c'est super. J'ai passé une semaine magnifique avec une copine. On s'est baladé, on a fait des musées, on s'est, voilà, tranquillité quoi. C'était vraiment très très pas de ménage, pas de repas, rien. Mais on était vraiment top. Et on se re-oxygène, on se reprend, on se reconnecte. Et on fait plein de choses et ça fait du bien. Franchement, moi, j'ai passé une excellente semaine. Voilà, bon, aujourd'hui, je vais reprendre le travail. Je vais travailler, donc je vais vous faire une vidéo. Allez, allez, maintenant, très de bonne heure, puisqu'il est que 6h28. Mais sinon, j'ai pas le temps. Donc, j'ai dit, je vais la faire parce que je dois partir de bonne heure. Donc j'ai dit je vais me faire une ou deux petites vidéos pour vous, pour pas que vous inquiétez, tout va bien. Voilà, on prend une prise de conscience de beaucoup de choses, voilà, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. On se reconnecte à l'univers, hein, voilà, c'est fabuleux. Et puis on fait des belles rencontres. Donc voilà, alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous. Voilà. C'est un sujet que tout le monde connaît, mais peut-être qu'on ne le met pas en pratique. Donc j'avais envie de partager avec vous ça. C'est l'acceptation du chemin de l'autre. Alors attendez, je mets ça comme ça. Alors voilà. Oui, accepter le chemin de l'autre. Que ce soit vos amis, votre famille, dans le couple, il faut accepter son chemin. Alors, il est venu donc pour vous le temps de laisser les autres, amis, conjoints, ce que je vous ai dit, hein, enfants, qu'ils avancent à leur rythme, sans te sentir coupable de ne pas les amener à voir qu'une autre façon de vivre et de penser existe. Et oui, on a tendance on croit que nous, c'est juste notre vie, et on veut imposer à notre famille, aux amis, tout ça, la façon de notre pensée, de nos actes et tout. Mais c'est pas possible. On avance tous différemment, à un rythme différent, et qu'il soit bien ou mal, mais il faut absolument se retirer de tout ça. Donc, tu ne connais pas le choix de l'âme, de l'autre, qui est différent du tien. Et oui, quand on était là-haut, on a choisi notre parcours de chemin et elle est différente de chacun de nous. Donc, il faut accepter chacun. Alors, rien ne t'oblige à chercher à sauver l'autre. Même si tu sais que son âme est belle, autorise-le à être ce qu'il choisit. C'est-à-dire qu'il faut accepter, même si vous, ça ne vous plaît pas, surtout quand vous avez des enfants, vous vous dites, mince, il ne prend pas le bon chemin, mais c'est son choix. Donc il faut accepter, et ça c'est très dur, c'est très très dur, hein, croyez-moi. Même dans votre partenaire, c'est très dur aussi. Et puis vos amis, mais après les amis, c'est moins compliqué que dans la famille. En fait, en voulant sauver l'âme de l'autre, tu rentres dans le triangle infernal, tu es encore victime de la responsabilité que seul tu t'es imposée. Et oui, c'est vous qui vous imposez le souci de dire je veux le mettre dans le droit chemin, mais non, ça lui appartient. Vous, vous devez continuer le vôtre. Et c'est ça qui est très compliqué. Malheureusement, c'est ça, parce qu'on s'imprime, on veut absolument, on croit que nous on a la vérité, mais on ne sait pas. On ne sait pas finalement. Moi, je continue je continue mon chemin, mes enfants continuent le leur. Et je les ai acceptés. Mon mari pareil, tout le monde pareil. On ne doit pas imposer. Et c'est ça qui est très dur. Lâche le contrôle sur l'âme,
des autres, que cela soit les enfants ou ton entourage. Et c'est ça, lâche prise, lâche. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Chaque âme a un processus à faire, un chemin d'évolution choisi. Et il ne correspond pas à tes désirs. Laisse-le vivre, laisse-les vivre ce qui est nécessaire à leur âme. Et oui, voilà, eux vont vivre un chemin qui satisfait leur âme. Et peut-être que toi, ça ne te convient pas, parce que tu n'as pas fait le même choix. Donc, laisse libre tout ça. Lâche le contrôle. Voilà. Ça a été dur pour moi, hein. Croyez-moi, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se reconnecter, prendre du temps, réfléchir, partez, même avec une copine, tout ça, ou mon copain, soyez, prenez conscience de qui vous êtes. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis reconnectée à moi-même et mon ami aussi, et on a essayé de comprendre beaucoup de choses, d'évoluer, parce qu'on impose trop de choses. En voulant amener l'autre à prendre le chemin de la lumière, qui te semble à toi bon, ce que je vous disais, tu n'acceptes pas le choix de son âme. Tu ne la laisses pas vivre son expérience. Voilà. Cette personne a fait un choix, c'est son propre chemin. Et nous, c'est pas forcément qu'on a raison. Qu'on ait raison ou pas, c'est votre chemin. Mais n'imposez pas pour les autres. Libère-toi maintenant de toute obligation de sacrifice, de soumission envers les autres. En avançant, quand tu avances seul, s'il le faut, il faut avancer seul, si vraiment il le faut, en n'étant plus dans l'acceptation de son unicité. C'est-à-dire qu'il faut être en harmonie avec tout le monde, enfin essayer du moins, mais tout en respectant leur champ à eux, leur choix. Et vous avancez à votre niveau, à votre rythme et à votre choix. Voilà. Et il ne faut surtout pas, dans votre tête, avoir un sacrifice, une soumission, parce qu'il le faut, parce que si, il faut jouer, de tout. Et non, malheureusement, ça, beaucoup le font, ça, et moi-même d'ailleurs. Donc, il faut absolument se reconnecter à soi et laisser libre chacun. Chacun est différent, chacun choisit son chemin. Il est temps de purifier les obligations que tes parents, la société, toi-même ont mises en place et qui font partie de ta vie. Et oui, les parents, quand on est, quand on vient au monde, ils bien nous imposent bien leurs règles à eux. C'est normal, ils nous guident quelque part. La religion, puisque ça dépend d'où vous êtes né, leur propre religion et leurs idées. Et en grandissant, soit vous vous détachez de tout ça et vous faites votre propre évolution, ou soit vous êtes imprégné des règles de vos parents, et bien vous allez imposer. Comme beaucoup dans une famille, on va haïr une autre famille parce que pour une histoire de jardin, pour une histoire d'héritage, pour une histoire de n'importe quoi. Et enfin, ça dure des années et des années, et on va imprégner ça à l'enfant. Et quand il grandit, il va haïr cette famille, mais sans savoir vraiment pourquoi il haït. Parce qu'on lui a imprégné ça dans son cerveau. Donc, et c'est comme ça qu'il y a des guerres. Parce qu'on imprègne, on dit on va détester telle personne, on va détester un peuple, on va détester une religion, on va détester. C'est faux ça. On est humains tous, on est tous pareils. Après, on a tous un choix qu'on a fait. On a choisi ce qu'on voulait être. C'est un choix d'âme. Si moi, je ne détesterai jamais celui qui va avoir une religion différente de la mienne. Moi, j'ai pas de religion, mais je vais accepter cette personne parce que elle a fait son choix d'être comme ça.
chacun est différent. Moi, ce que je déteste, ce sont les gens qui veulent faire que la guerre, la guerre, la guerre. Mais non, mais ça, qui c'est qui l'impose? C'est la société, c'est ceux qui nous gouvernent. Et nous, on va haïr ce que eux veulent. Ils veulent qu'on haïsse des peuples, des gens et tout. Donc, euh, arrêtez ça, reconnectez-vous à vous et prenez soin de vous déjà et faites votre propre chemin et évitez de croire, voilà, et de grandir avec cette haine. On est avec l'amour inconditionnel et ça, c'est important. C'est ce que j'ai toujours eu, heureusement. Bon, mes parents m'ont éduqué à leur façon, ils n'avaient pas une bonne éducation, malheureusement, que mes parents n'avaient pas leurs propres parents. Ils étaient dans un orphelinat, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et à l'époque, c'était dans les, les, les associations des religions là, catholiques, et ils n'ont pas été heureux. Et c'est vrai que leur propre jugement et tout ont été différents. Heureusement que moi, j'ai pris mon chemin. J'ai réalisé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vraies, que j'ai fait mes propres recherches, j'ai grandi comme ça et j'ai toujours gardé cet amour inconditionnel. Parce que pour moi, c'est important d'aimer et je peux aimer n'importe qui, dans l'amour évidemment, parce que je déteste ceux qui se s'entre-déchirent, qui se haïssent, ça sert à rien, parce que vous donnez satisfaction à ceux qui vous dirigent. Réfléchissez à ça. Donc tu n'es pas obligé de vivre et de côtoyer des personnes toxiques pour toi. Et bien voilà, on fait des choix. Moi, maintenant, dans ma tête, hors de question que je reste avec des gens qui sont toxiques, qui me font pas avancer, qui me font descendre. Je veux monter parce que mon but à moi, c'est évoluer, être moi et surtout aider les autres, mon prochain. Et voilà, c'est moi ça, c'est mon choix. Je veux être moi. Il n'y a aucune obligation arrêtée dans le sacrifice de la vie pour sauver les autres. Voilà. Beaucoup ont tendance à ça. Moi, la première, on veut sauver plein de monde, on veut sauver dans la famille, on veut sauver. C'est notre façon à nous parce qu'on aime. On aime, on a cet amour de l'âme et on veut partager, on veut aider, on veut. Mais non, parce que chacun est différent et on doit laisser le choix à chacun. C'est le libre arbitre en plus. En plus, ce n'est pas ta responsabilité. Déjà, ne te sens plus dans l'obligation d'être bien tout le temps, de dire oui à tout, d'accepter de ne pas prendre du temps pour toi. Et oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Moi, je prenais pas beaucoup de temps pour moi. Je travaillais, je fais ci, je faisais là. Et un jour, avec ma copine, on s'est dit, il faut qu'on prenne, parce qu'elle aussi, c'était dans le même domaine. Et on s'est dit, on va partir. Et on est parti, on n'est pas parti, voilà, on est parti du côté de Montpellier, mais ça a été vraiment magique parce qu'on s'est retrouvés. Et en plus, on s'est découvert des choses, mais magnifiques spirituellement. Et aussi en contact humain, ça a été encore plus fabuleux. Et on s'est promis de faire des choses beaucoup plus pour nous et nous entretenir, de nous aimer et de penser à soi. Et c'est ce que je vous demande. Ne pensez pas aux autres, pensez à vous d'abord. Parce que avant de penser aux autres, il faut penser à soi pour après apporter ce qu'il faut. Tu as créé cette situation, prends conscience de cela. Et si on ne valorise pas ta présence, laisse-les profiter de ton absence. C'est ça. Il faut pas se dire je vais l'aider et puis attendre qu'on vous valorise. Non, 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 non. Alors, retirez-vous et laissez faire les choses. Voilà, c'est tout. Il est temps de te sevrer de la dépendance des obligations.
de libérer tous les contrats, toutes les promesses que tu as faites par obligation inconsciente. Alors, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, que ce soit la famille, les amis, le partenaire, surtout quand on fait un mariage, la mairie ou le curé, je sais plus, je crois que c'est la mairie qui vous dit de prendre soin de l'un et de l'autre jusqu'à la mort. Oui, il faut prendre soin, mais il ne faut pas qu'on sacrifie notre vie si un jour rien ne va. Parce qu'on doit avancer, parce qu'il y en a un qui va, je sais pas moi, qui va prendre conscience qu'il n'est pas bien avec l'autre personne. Il faut laisser les choses aller. C'est très difficile pour beaucoup de gens. Et moi, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience tous qu'on a tous un choix. D'abord, les mairies ou les églises, là, c'est un truc qui devrait même effacer, parce que ça ne correspond pas. Ensuite, eh bien, laisse ton âme et celle des autres vivre ce qu'il y a à vivre pour chacun. Voilà. C'était quelque chose d'important que je voulais vous partager parce que même moi, je prends conscience de tout ça. Avec mes enfants, ça y est, c'est parce que je prenais trop parti pour voilà, les régimes, mais non, ils n'ont pas forcément le même choix que moi. Bah, le mari, c'est pareil, il a son propre choix. Et les amis, voilà. Alors, on a des amis que on s'efface, je sais pas pourquoi, mais parce que on correspond plus. Et il y en a d'autres qu'on va se rapprocher. Donc, il faut laisser faire les choses parce que nos énergies s'adaptent avec ceux qui vous correspondent et on avance. Après, quand ça va plus, ben, c'est que vos énergies ne fonctionnent plus. On n'a pas les mêmes contrats d'âme. On n'en a pas, personne. On est tous différents. On a fait des choix. Après, on s'unit, on se désunit. Les enfants, on leur porte mais on ne leur donne pas de règles. Moi, j'ai jamais donné de règles à mes enfants. Alors, pour juste une petite chose, je ne les ai jamais baptisés. Comme ma mère nous a baptisés à nous, frères et sœurs, moi, je m'étais dit jamais. Parce que moi, pour moi, les règles, c'est eux, c'est leur propre choix. Ça, je l'avais déjà compris. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais 20 ans. Il vient, je m'étais dit jamais je le baptiserai. Et j'ai jamais baptisé mes enfants. À part ma dernière, parce que mon mari, là, lui, avec sa famille, ils sont très catholiques, même s'ils ne le pratiquent pas, et ils me l'ont un peu imposé. Donc je l'ai fait pour eux, mais non, moi je ne suis pas là-dedans parce que on impose des règles. C'est affreux ça d'imposer des règles. Les règles, il n'y en a pas. On ne devrait pas en avoir. C'est chacun dirige sa vie comme il le veut. Voilà. C'est ce qui est important dans la vie. Il faut prendre soin de soi et avancer à votre rythme et vous occupez pas des autres. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était quelque chose d'important que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je vais peut-être en faire une autre parce que j'en ai trouvé une magnifique, une petite histoire. Donc, bien, prenez bien soin de vous, surtout ça, parce que ça, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, c'est être vous-même. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, je vous aime, namaste.